Chers amis, bienvenue à notre étude biblique de M3A, Salud y Spiritualidad. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, nous allons considérer un message très important, une étude très importante. Nous allons voir l'existence de Dieu. Dieu existe-t-il? Voyez-vous, nous allons débuter notre étude immédiatement avec notre premier texte d'étude. Le premier texte nous dit, en Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Voyez-vous, le premier texte de la Bible, le tout premier texte nous dit, « Au commencement, Dieu créa. » Donc, il a fallu un créateur. D'autres personnes vont dire que la vie et tout ce que nous connaissons vient d'une explosion qu'on appelle le Big Bang. Et dans cette façon de penser, ils disent au commencement, il n'y avait rien, puis tout explosa. Donc, j'essaie de comprendre s'il n'y avait rien, qu'est-ce qui explosa? Donc, nous voyons que nous, de notre côté, de l'autre côté, du côté biblique, point de vue biblique, dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres mots, il a fallu un créateur. Et nous allons voir maintenant comment Dieu a-t-il bien créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 3 nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 6, nous voyons encore, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au verset 9, Dieu dit, voyez-vous, il y a une répétition ici, il y a une répétition. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Verset 11. Puis Dieu dit, encore une fois, remarquez bien mes amis, Dieu dit que la terre produise la verdure, que de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Regardez bien maintenant le verset 14. Dieu dit encore une fois que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyez-vous, dans toute cette portion des Écritures du chapitre 1 de la Genèse, il y a un mot qui revient constamment, c'est le mot Dieu dit. Voyons comment Dieu a créé les cieux et la terre. Nous savons que Dieu a dit, nous venons de le voir, mais nous allons voir cela plus en profondeur dans le psaume 33, versets 6 à 9. Psaume 33, versets 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu, par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, car que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, encore une fois, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Regardez encore, considérez encore cela. Le psaume 19, verset 1 à 4, nous dit, les cieux
racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et je crois que c'est vraiment évident parce que lorsqu'on contemple le ciel, wow, il y a des merveilles ici en haut de nous. Donc, nous voyons que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit à un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Toutefois, nous venons de voir que Dieu créa les cieux et la terre. Nous venons de voir la façon dont Dieu a créé. Malgré tout cela, malgré que les cieux racontent la gloire de l'Éternel, malgré tout cela, il y a encore des gens qui s'efforcent à dire qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. Donc Dieu n'existe pas peut-être pour eux, mais Dieu, il y a bel et bien un Dieu qui existe. Et pour cela, la Bible a des paroles un peu dures, je trouve, pour ces gens-là, mais ce sont des paroles dures, pas dans le sens d'insulte, mais des paroles qui font réfléchir, car au psaume 14, verset 1, la parole de Dieu nous dit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Encore une fois, l'insensé, comment la parole de Dieu appelle ceux qui disent qu'il n'y a point de Dieu? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et pour ces gens qui disent qu'il n'y a point de Dieu, j'ai une question à vous poser. Et la question dont je vais vous poser ne vient pas de moi, mais bien directement de la Bible. Et c'est la question que Dieu a posée à beaucoup de gens. Entre autres, il l'a posée à Job, non parce que Job était un insensé, mais afin que Job puisse comprendre la grandeur de Dieu lui-même. Job 38, verset 2 à 13 nous dit, je commence au verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'interroger comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu? Voilà la question, frères et sœurs, voilà la question, bien-aimés. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé la dimension? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand le fils de la nuée, quand je fis de la nuée son vêtement, pardonnez-moi, et de l'obscurité ses langes. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis, écoutez bien la question du verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Où étais-tu, dit le verset 4. Verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Alors toi, tu dis qu'il n'y a point de Dieu. Où étais-tu? Voyez-vous, cette croyance qu'il n'y a point de Dieu vient de Charles Darwin, un évolutionniste qui lui supportait l'évolution, en d'autres mots, la survivance de l'espèce la plus forte. Dans cette théorie vient qu'au commencement, il n'y avait rien, puis tout explosa. Encore une fois, s'il n'y avait rien, qu'est-ce qui a explosé? Donc, cette théorie vient des années 1840 approximativement de Charles Darwin, l'espèce de la plus forte, la survivance de l'espèce de la plus forte.
En d'autres mots, c'est facile, je pourrais vous illustrer cela en prenant un verre, ok? Et je laisse tomber le verre à terre, le verre va s'éclater en 10 000 morceaux de miettes de verre. Les 10 000 morceaux de miettes qui se trouvent à terre sur le plancher, quel est le pourcentage que ces 10 000 morceaux, 10 000 millions de morceaux de verre miniature forment à eux-mêmes seuls une assiette, un verre? C'est impossible. Il faut quelqu'un qui devrait coller tous les morceaux, les particules, ou faire de quoi pour que cela puisse se transformer en verre. Mais par eux seulement, c'est impossible. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Il y a des choses extraordinairement merveilleuses en haut dans le ciel. Si vous allez sur le site de Hubble Telescope, vous allez voir des choses merveilleuses dans l'univers, dans la galaxie. Entre autres, vous allez voir une planète qui est faite exactement avec la forme d'un œil ici. Merveilleuse. C'est des choses que vraiment ça prend un Dieu pour faire une telle œuvre. Il y a le X-Car, c'est une planète qui est au centre à la croix de Jésus, avec la forme parfaite de la croix de Jésus. Allez voir, je vous encourage, allez voir cela sur le Hubble Telescope de la NASA comme tel. C'est vraiment merveilleux. Mais ce n'est pas juste les cieux qui racontent la gloire de l'Éternel, mais le psalmiste David aussi en reconnaît les bienfaits. D'ailleurs, le psalmiste David nous dit dans Psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. » Alors David, dites-nous donc ce que vous voulez dire par là de ce que je sois une créature si merveilleuse. Expliquez-nous, car je suis sûr que certains d'entre nous ne comprennent pas exactement tout ce que vous voulez dire, Monsieur David le psalmiste. Écoutez bien ce que David nous dit. David nous dit dans l'œil, chacun de nos yeux, dans l'œil, que l'œil peut distinguer plus de 50 niveaux de couleur grise. Pour vous, vous voyez un gris, vous dites c'est gris foncé ou gris pâle, mais l'œil peut distinguer jusqu'à 50 niveaux de couleur grise, car il y a des centaines de millions de récepteurs dans chaque œil. Il n'y a pas une caméra plus sophistiquée que l'œil humain. Dans nos oreilles, il y a plus de 24 000 fibres dans chacune des oreilles qui fait vibrer le son et qui nous permet d'écouter. Notre corps est constitué de 500 muscles, 200 os et 11 km de fibres nerveuses. Et le cœur humain que Dieu a mis dans notre cœur fait battre plus de 36 millions de battements par année, endormis ou éveillés, qui fait circuler dans notre corps du sang dans plus de 100 km de veines, d'artères et de capillaires, pompant plus de 2 730 000 litres chaque année. Wow! Quelle machine est l'être humain! Quelle machine! Et vous allez me faire croire qu'une telle machine vient de la descendance du singe? Non, il y a un créateur. À l'image de Dieu, nous avons été créés. Dans notre peau, il y a des petits sacs qui filtrent l'oxygène et qui donnent la vie à travers de 6 millions de petits sacs repliés, de peau repliés et qui éliminent les déchets gazeux dans notre corps. Il y a 22 milliards de cellules contenant des millions de molécules dans lesquelles se trouvent des atomes, oscillant plus de 10 millions de fois chaque seconde. Chaque seconde, 2 millions de tes cellules sanguines meurent pour laisser la place à 2 millions de nouvelles cellules dans un processus de résurrection continuelle. Dans notre corps, frères et sœurs, chers amis, dans notre corps, il y a une cellule atomique qui retient toutes les parties, qui est responsable de soutenir toutes les fonctions, les atomes, les molécules de notre corps, tout de notre corps, qui est fait exactement en la forme de la croix de Jésus-Christ. Cette cellule atomique s'appelle laminin. Allez le voir, vous allez voir des photos extraordinaires sur Google. C'est la cellule laminin. Allez le voir, laminin.
Encore plus intéressant que cela, frères et sœurs, chers amis, en un moment d'amour entre votre père et votre mère, s'est échappé du corps de votre père plus de 300 millions de spermatozoïdes, alors qu'ils couraient tous vers un œuf de votre mère pour féconder, pour entrer dans votre mère. Tous sont morts, sauf un a résisté, sauf un a survécu. C'est exactement vous. À partir de cette unique semence, à partir de cette unique spermatozoïde, Dieu aurait pu créer plus de 300 000 millions d'êtres humains, tous différents, tous différents une des autres. Mais qui a-t-il choisi de créer? C'est toi. Alors, je ne sais pas si tu as un copain qui te maltraite, un mari à la maison qui te bat, ou des amis à l'école qui abusent, qui te font de l'intimidation, et que tu choisis volontairement de t'accepter dans telle relation d'amitié. C'est une insulte à Dieu le Créateur, car tu manques à ta valeur intrinsèque, car tu es précieuse de Dieu. Tu es réellement précieuse de Dieu. Car ta valeur consiste à ton unicité. Tu es unique. Jamais il y a une personne comme toi. Jamais il y en aura une autre. Bientôt Jésus va revenir. Bientôt. Voyez-vous, il y avait une mère qui avait 5 enfants. Un est décédé. Elle était joyeuse avec ses 4 autres enfants. Mais personne ne pouvait remplacer celui-là qui est décédé. Pas un des 4. Chacun de nous représentons un monde unique pour Dieu. Chacun de nous. Dieu a planté un arbre qu'on appelle l'arbre de vie, qui se trouve dans le jardin d'Éden, qui est là-haut dans le ciel présentement. Et bientôt, nous serons tous enlevés pour être avec Dieu, avec Jésus à tout jamais. Pour vivre une félicité à tout jamais. Là, il y aura ce jardin, nous pourrons marcher dans ce jardin que Adam et Ève jadis ont marché. Et nous rencontrerons le Seigneur. Il va cueillir des fruits dans le ciel. Tous des fruits différents. Et toi, quand sera-t-il si tu n'y es pas? Le Seigneur Jésus va-t-il pleurer? J'avais cueilli ce fruit juste pour toi. Ou dira-t-il, voici le fruit de mes prières. Tu es important pour Dieu. C'est ça ta valeur. Dieu existe. Il n'existe pas juste comme créateur, pour créer les cieux et la terre. Mais il existe car il t'a créé aussi. Il existe parce qu'il est un Dieu d'amour. Il existe d'éternité en éternité. Et tu représentes tout pour lui. Voilà pourquoi Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, car Dieu a tant aimé Lionel, a tant aimé Nathalie, a tant aimé Simon, a tant aimé Jean, a tant aimé Sandra, a tant aimé Sylvie, a tant aimé Pierre, a tant aimé Louise, a tant aimé Joanne, a tant aimé Natacha, a tant aimé quel que soit votre nom, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui crois ne périsse point, mais à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.